et un pain de viande. Approchez les copains. Aujourd'hui, j'invite vos papilles à faire la fête. Hey, Eddie, qu'est-ce que c'est que ce truc? De la nourriture? Pour chien. On est le premier mardi du mois. T'as raison, j'avais oublié. Pain maudit. Tu m'étonnes, pain maudit. Pain maudit. On a écrit un article dessus dans le journal du collège, mais visiblement ça ne fait pas partie de vos lectures. Vous savez quoi? J'aimerais que le premier mardi du mois soit un dimanche. Manetti, ça n'a aucun sens. C'est ta tête qui a aucun sens. En tout cas, je ne mangerai pas ça. Moi non plus. Pareil pour moi. Eh, Bertrand François, tu peux me dire ce que tu fais là? Bah, ça se voit pas. Je fais semblant de manger. Je fais croire à mon cerveau que je mange. Comme ça, je n'ai pas faim. Eh, tu manges pas ça? Pourquoi? Je meurs de faim. Le problème est résolu. Signe la pétition non au pain de viande. Angelo, j'ai une règle d'or, ne jamais signer de pétition. En tant que journaliste sérieuse, je me dois d'être juste et objective. J'en prends note, Olivia. Le plat de ce mardi maudit est tout simplement dégoûtant. Pensez à toutes les bonnes choses qu'on pourrait manger si on n'était pas au collège. Waouh, j'adorerais déjeuner dehors. Eh mec, on pourrait aller manger où on veut. On pourrait manger des tacos, incroyable. des pizzas. Moi, je préfère les des pizzas, pizzas c'est au pas tacos. pour Je connais un endroit qui fait du J'adore popcorn. ça. Ah, tant pis pour le journalisme, à mon âge, il faut manger. Déjeunons dehors. Moi aussi, je veux signer. Donne-moi ça. Je maudis. Allez, Nourriture de qualité. Manetti, c'est avec un M? Tous ceux qui sont inscrits sur cette feuille ont signé la pétition. Pareil pour moi. Je crois qu'on a vu tous les élèves du collège. Non, pas tous. Je ne signerai pas ça. Pourquoi? Si le collège nous sert un menu spécial un mardi par mois, eh bien il faut l'accepter. Les élèves n'ont pas à remettre en question les décisions de la direction. Alors, si la direction te demandait de te faire une crête iroquoise, tu le ferais. C'est ça. Ça serait drôle. Tu y as goûté? Oh, pardon, tu veux rire? Je l'utiliserai même pas pour colmater une fuite dans mes toilettes. Non! Tu peux reprendre ta pétition. Mais monsieur, la plupart des collèges autorisent les élèves à déjeuner dehors et vous dites toujours notre collège doit tout faire pour être le meilleur de la ville et bla 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 bla. Mais il est évident que nous devons damer le pion à tous ces établissements qui... Oh, je vois ce que tu essaies de faire. Bien essayé, Angelo, mais c'est toujours non. Et ne t'avise pas de lancer une campagne d'affichage, d'organiser une manifestation ou de prévenir les journaux télévisés. Je te répète qu'Eddie est le seul chef de la cantine et il prend son pain maudit, je veux dire son plat spécial du mardi, très au sérieux. Si je peux me permettre, monsieur, comment font les professeurs pour en manger de ce truc-là? Ah, on n'en mange pas. On a beau être des professeurs, on n'est pas différents. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dehors! On a tout essayé, on a organisé un vote, on a recueilli les résultats et on a été les remettre aux autorités. Et tout ce qu'on a obtenu, c'est un... Non! Alors, à partir de maintenant, les mardis maudits deviendront les mardis où on se glisse discrètement hors du collège pour manger dans l'un des meilleurs endroits de la ville. Ce nom est encore provisoire. Étape numéro 1, étudier l'emploi du temps des profs. Midi 1, Monsieur Leroux entre. Midi 2, Perla et Monsieur Zonka. Monsieur Leroux reste 2 secondes devant la fenêtre, il boit 3 gorgées de café. Midi 2, même heure qu'hier. Angelo, pourquoi savoir tout ça? Quand on échafaude un plan, Victor, il faut être sûr de négliger aucun détail. Pourquoi rôde-t-il toujours dans le coin? On est repéré. C'est drôle, ils étaient là. La 3e gorgée de café était peut-être de trop. Voilà enfin le premier mardi du mois. Il est temps de mettre le plan à exécution. Étape 2, trouver une sortie secrète. Personne. La voie est libre. Le fond de mon casier donne sur une pièce qui a été condamnée. Alors, j'ai creusé au fond de mon casier et... bingo, on est dans la place. De là, on a accès au conduit d'aération. Il ne devrait pas mettre ces informations sur un site que tout le monde peut consulter. Tu sais que je n'aime pas les petits espaces. Pourquoi on doit passer par là? Pour échapper aux caméras de surveillance. Si elles nous voyaient partir, on serait carrément mal. Sois
ce collège est infesté de rongeurs géants, soit c'est encore loin. Chut. On aurait dit Lola et Angelo. Étape numéro 3, avoir un véhicule qui nous attend. Toujours là? Ouais, rien n'a bougé depuis ce matin. Allez, en route. Le bus sera là à 12h04 précis. Victor a calculé que le bus passait devant le collège exactement comme Monsieur Leroux buvait ses 3 gorgées de café debout devant la fenêtre. La couverture idéale. Qu'est-ce qu'il est manigance. De toute façon, quoi que ce soit, je le trouverai. Alors, tu vas encore mâcher un plat imaginaire aujourd'hui? Non, il faut que j'arrête. On croit qu'on peut en manger tant qu'on veut parce que c'est invisible, mais c'est faux. J'ai pris 5 kilos invisibles. Il croit pouvoir aller déjeuner dehors. Oh, je suis en train de vivre le plus beau jour de ma vie. Tu es cuit, Angelo. Oh, quelle horreur. Mince, sa tête poubelle marche. Hé, attendez-moi. Oh, c'est nul les transports en commun. Étape numéro 4, commander le plus top des déjeuners. On voudrait 3 sandwichs généreux et savoureux, s'il vous plaît. Eh, pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Il y a école aujourd'hui, non? Étape numéro 5, le faux en écriture. C'est une journée spéciale. On a un passe déjeuner. Alors, par la présente, blabla, voilà j'y suis. Ces élèves sont autorisés à déjeuner hors du collège le premier mardi de chaque mois. Bien joué, les mouflets. Mais je marche pas. Vous n'avez qu'à appeler le collège. D'accord, sitôt dit, sitôt fait. Étape numéro 6. Victor a fait un transfert d'appel entre le numéro du collège et le portable de Lola entre 12h13 et 12h18. Mademoiselle Perla, j'écoute. C'est Cathy au téléphone. J'ai devant moi 3 élèves et je sens qu'il y a quelque chose de louche. Oh, je vois, nous expérimentons un nouveau système pour récompenser les élèves les plus sages. Angelo, récompensé pour sa conduite? Honnêtement, ça m'étonne. Si l'expérience se révèle concluante, beaucoup d'autres élèves viendront déjeuner chez vous. Donc plus rien ne m'étonne. Alors, qu'est-ce que je vous sers? C'est la maison qui offre. Je tiens à ce que cette expérience se renouvelle. Donnez-moi ça. Urgence scolaire. Allô? Lola, c'est quelqu'un qui appelle le collège. Pardon, Mademoiselle Perla, j'écoute. Oh, écoutez, Mademoiselle Perla, Angelo et ses acolytes sont sortis du collège. Ils méritent une punition exemplaire. Je te remercie pour cette information. Ne te montre surtout pas, nous nous chargeons d'eux. Génial! Gladys nous a repérés. Ah, Route, l'opération déjeunant dehors est fichue. si mes parents apprennent ça, je vais me On va trouver une solution, mais je peux pas réfléchir l'estomac vide. Étape numéro 7, savourer son déjeuner. C'est bon. C'est le meilleur sandwich du monde. Un délice. Étape numéro 8, le savourer encore. C'est vraiment Tu incroyable. m'en passes un bout? Étape numéro 9, prendre un petit gâteau. Le meilleur de l'univers. Étape numéro 10, retourner au collège et y arriver avant Gladys. Au revoir. Revenez vite! Ma mère! Oh, j'en ai assez! Hé! Chauffeur, fais marche arrière! Étape numéro 11, se faufiler dans le collège. Et en 4e vitesse, Gladys est à notre route. Chut, tu n'as rien vu. C'est ton imagination. Waouh, tous ces déjeuners imaginaires me jouent de drôles de tours. Oh, tu es là, tonton. Je vois que Mademoiselle Perla t'a bien transmis mon message. De quoi parles-tu, Gladys? Ils sont sortis du collège pour manger chez Cathy. Je crois que vous allez avoir de gros ennuis. Je ne vois pas pourquoi. Comment ça? C'est toi qui risques d'avoir de gros ennuis. Nous avons des images qui nous montrent que tu as quitté le collège. Grâce aux caméras de surveillance. Et rien ne prouve que nous en sommes sortis. Hé, t'as une miette de gâteau sur la joue. Viens avec moi. Attends, je peux t'expliquer. Je suis sortie pour les suivre. J'ai fait ça pour t'aider. Je suis une véritable héroïne. Tu devrais me féliciter. Et j'ai même pas mangé. Tu
Tu peux dire que c'est ton jour de chance. Regarde, il reste un max de rab. Bien, alors, le premier mardi du mois prochain, même heure, même endroit. On pourrait peut-être faire un petit changement. Allez manger une pizza chez Vito ou des tacos chez Tony. Non, c'est bien chez Cathy, mais la prochaine fois, je crois qu'on devrait réussir à se faire livrer ces sandwichs ici, au collège. Et comment? Facile, en 11 étapes. Étape numéro 1, trouver le plus d'élastique possible. De retour pour un samedi après-midi de folie avec notre sélection rock et des invités de rêve, le groupe Slobber, les amis. Slobber Way! Slobber Way! Slobber Way! Oui, bande de petits chanceux. Aujourd'hui, vous avez droit à la visite exceptionnelle de Michael et Alex Von Slobber, les invités de votre émission. Yo, yo, yo! Fini la déprime, les minimes, on est de retour et ça pue. Avec un nouvel album. Et pour l'événement, on va vous offrir une surprise d'enfer. Carrément, bande de fans. Pour la sortie de notre album, on fera un concert privé gratuit dans le collège de ceux qui auront le plus l'esprit Slobber. Vous imaginez comme ce serait génial? Incroyable! Vous avez entendu ça, les petits amis? Montrez-nous que vous avez l'esprit Slobber et vous gagnerez un concert dans votre collège. Une chose est sûre, on va gagner ce concours. Et les Slobber, vous resterez un peu avec nous? Ouais, bien sûr. Ok, les amis, une petite page de pub et on revient. Ne tapez pas. Monsieur Leroux, Oui, Angelo? je peux vous poser une question? En rapport avec l'école? Oui, absolument. Alors, je t'écoute. Imaginons, enfin, c'est juste une hypothèse. Allez, Angelo, on ne va pas y passer la journée. D'accord. Imaginons, simplement, comme ça, pour voir, qu'au prochain contrôle, j'ai la meilleure note de la classe. Bien sûr, et on pourrait aussi bien imaginer que les dauphins savent taper à la machine. Est-ce que vous accepteriez de m'écrire une lettre très spéciale? Angelo, si tu obtenais la meilleure note au contrôle, j'accepterais même de réveiller un ours en hibernation. Et ça parce que je suis persuadée que ça n'arrivera jamais. Bon, alors on est d'accord, hein, si ça arrive, vous accepterez d'écrire une lettre avec le tampon officiel du collège, disant que vous et les autres profs adorez le groupe Slobber. C'est le nom d'un groupe, ça? Encore de la musique de barbare. Et vous écrirez aussi que c'est le meilleur groupe du monde entier. Ah, tu n'as quasiment aucune chance d'obtenir la meilleure note à ce contrôle. Et aussi bizarre que soit ta demande, ma réponse est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et cette petite lettre, les amis, va nous permettre de gagner le concours. Je parie que tous les autres fans de Slobber feront des trucs ridicules du genre dessiner des affiches du groupe, tourner un clip sur leurs chansons, ou même s'habiller comme eux. Mais mon plan à moi est très simple et infaillible. Une lettre du principal du collège. C'est élégant, sans chichi et super efficace. Mais en échange, Angelo, si tu n'as pas la meilleure note à ce contrôle, alors tu devras... Oui, monsieur Leroux. Je sais. Tu devras réparer tous les microscopes cassés du laboratoire de sciences. D'accord, pas de problème. En dehors des heures de cours. C'est compris. Et prépare-toi, il y en a énormément. Formidable. Alors, on se serre la main? Début de l'opération assurée au contrôle qui, vous vous en doutez, ne doit nécessiter aucune révision. Phase numéro 1, observez bien et vous verrez comment on obtient une super note à la manière d'Angelo. Et n'oubliez pas, je suis un professionnel de la débrouille, alors s'il vous plaît, n'essayez pas de faire ça chez vous. Chaque jeudi, Mademoiselle Perla fait des photocopies des contrôles pour Monsieur Leroux. Vous êtes prêts? Attendez le signal. Et... c'est bon. Allez. Maintenant. Hop. Et voilà. Victor m'a aidé à préparer un faux contrôle, dont je connais toutes les réponses. Oh, quelle frayeur. Merci beaucoup pour ton aide, Angelo. C'est normal, mademoiselle. Un coup de chance, je passais justement dans le couloir. Est-ce que tu peux me dire si la souris que j'ai vue se promène toujours dans le coin?
Une petite bête poilue, grise, avec des pattes roses et des yeux noirs? Oh oui, c'est sûrement elle. Je vais l'attraper. Ne la tue pas, hein. Ne lui fais pas de mal. Tu n'as qu'à la ramener chez toi. C'est réglé. Oh, merci Angelo. Tu m'as sauvé la vie. Je déteste les souris. Ne restons pas là, il y a un gros courant d'air. Toutes mes félicitations, Angelo. Je ne sais pas comment tu as fait, mais bon, un marché est un marché. Et puis je ne risque pas grand-chose à écrire une petite lettre, n'est-ce pas? La lettre du directeur disant que Slobber est le meilleur groupe du monde est vraie. Et hop, envoyé. Il est interdit d'utiliser des portables dans l'enceinte de l'école. Confisqué. Angelo, depuis le temps, je suppose que tu pourrais aller en retenue les yeux fermés. Quant à toi, Lola, je suis surpris et un peu déçu par ton attitude, jeune fille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Et le collège vainqueur du concours, hein? On veut savoir qui a gagné. Allumez-le, s'il vous plaît. Il faut qu'on appelle la radio pour savoir qui a gagné. Et vite, parce que le concert est pour demain. Mais comment on va faire? Monsieur Leroux vient de prendre mon téléphone. Bien le bonjour, mademoiselle Perla, il paraît que la pièce est infestée de rongeurs. Ça roule, Eddie va régler ça. J'ai des pièges à souris. Slobber, ouais! N'oublie pas que tu me dois un autographe de Slobber en échange de mon aide. Quand ils seront là, tu pourras leur demander toi-même. Trouvé. Le numéro de la station est déjà en mémoire. Et le collège vainqueur, hein? Ouais! J'arrive pas à croire qu'on a réussi à gagner. Et n'oubliez pas, les sans-feu, le concert aura lieu demain pendant les heures de cours. Alors j'espère que vos super profs sont à fond. On peut pas dire à Monsieur Leroux qu'on a gagné. Il déteste Slobber, il ne les laissera jamais rentrer dans la cour. Gladys, on est fichu. Elle va tout raconter à Monsieur Leroux, ça c'est clair. Si on veut que Slobber joue demain, on doit s'arranger pour que les cours finissent plus tôt. Et pour que les profs n'empêchent pas le concert. Débute l'opération aujourd'hui. Oh, finito. Victor, arrête de bouger. C'est fait, on a avancé l'horloge, la cloche va sonner plus tôt et la journée de cours sera finie. On s'est trompé de collège? Non, si on a choisi celui-là, c'est parce que les profs nous aiment bien. Alors, où sont-ils? Aucune idée, frangin. Oh mince, je viens de casser ma corde préférée. Bonjour, messieurs. Salut, jeune. Jeune pote de genre féminin. Je m'appelle Lola, déléguée de classe, enfin, un truc plus important, un peu comme présidente des élèves. Wow, la classe. Bienvenue. Allô. Salut, présidente. Alors, Michael, t'as pris ta guitare à double manche en bois de rose et palissante? Bien vu, je l'appelle la vermine. Waouh, c'est super cool. Bref, quand la cloche va sonner, tout le monde va courir dehors. Vous devriez commencer à jouer tout de suite. Quoi? Ça sonne et on joue? Voilà, et surtout, n'attendez pas qu'un des profs vienne vous présenter. Ah non, pourquoi pas? Oh, les profs savent que vous êtes là. C'est évident. Mais ce sont les élèves qui l'ignorent. Parce que c'est... Une surprise. Exactement. Oh, j'adore. Ouais, d'accord, on va faire ce que t'as dit. C'est très gentil. Lola, tu t'es perdue dans les couloirs. Désolé, Monsieur Leroux, ça n'arrivera plus. J'espère que ça n'a rien à voir avec ce concours ridicule. Gladys m'a tout raconté. Et je préfère vous prévenir, il est hors de question d'interrompre les cours pour Slobber.
Bon, vous êtes prêts? La cloche va sonner la fin des cours dans 3, Maintenant, 2, ouvrez tous vos livres 1. à page. La fin des cours, déjà? Oh, ce n'est pas normal. Là, il doit y avoir... Vous êtes Une seconde, ce n'est pas ma montre. Parce que c'est l'heure de Slover. Angelo, Jour de classe qu'on n'ait jamais eu! celui qui est responsable de ça, et il se reconnaîtra, Angelo va avoir de très gros ennuis. Dans le cadre du concours pour la promo de notre tout dernier album, nous reverserons 10% des recettes de notre prochaine tournée mondiale à votre collège. Bon, Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? ce que je dis de quoi? Ah, cet argent pourrait payer beaucoup de microscopes, non? Oui, effectivement. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais j'ai pas totalement tort. Alors, criez bien fort et applaudissez chaleureusement le meilleur principal du monde, Monsieur Laura. Encore une bête blague. Je sais que c'est toi, pas la peine de nier. Voyons, je suis super fort en orthographe. Vous le savez bien, monsieur. Vraiment très drôle, Angelo, vraiment très drôle. Non. Votre attention, mesdames et messieurs, voici mon spécial kit de voyage. Brevet déposé. Il contient une tablette pleine de films, de dessins animés et de jeux vidéo, des bandes dessinées, des écouteurs, des cartes, des tatouages temporaires, des lunettes d'espion et tout ce qu'il faut pour ne pas être malade en voiture. Bâtonnets à la menthe, sucettes anti-nausées, gâteaux au gingembre, aux gazeuses et des biscuits salés pour faire passer le tout. Ce kit de voyage façon Angelo est garanti amusant et efficace à 100% par moi-même. Et on va en avoir besoin parce que demain, avec papa, on fait un voyage en voiture. Et oui, on va assister à un match de basket de l'équipe des Dragons Rouges. Vous arrivez à le croire? On va aller voir les dragons rouges. Ça va être vraiment génial. Pour toi, un autre pour toi et un pour toi. Arthur va être super jaloux. Papa a dit que je pouvais emmener un copain et j'ai choisi le meilleur joueur de basket que je connaisse, Victor. C'est pour lui que j'ai inventé mon spécial kit de voyage. Je vous rappelle que j'ai déposé le brevet. Oh, je me sens pas bien. Oh non, c'est dégoûtant. Victor, sérieux? Il est scientifiquement prouvé que tout ce qu'il y a dans ce kit permet à Victor de penser à autre chose et de pas être malade. Comme ça, tout le monde pourra passer un super voyage. Les dragons, allez, les dragons, allez, les dragons. Les dragons rouges. C'est gentil de venir nous dire au revoir, Pierre. Non, moi aussi je viens. Pardon? Oui, comme le match est gratuit pour les moins de 6 ans, eh bien, on a pu donner le billet de Pierre à Victor. Oh, Pierre ne faisait pas partie de mon plan pour ce voyage. Allez, les enfants, en route. Arrête, Victor va s'asseoir à côté de moi. Ouais, je suis un sandwich entre Angelo et Victor. Avec Pierre ici, ça risque de compliquer un peu les choses, mais grâce à mon kit de voyage, tout se passera bien. Qui veut voir un film? Ouais, super idée. Oui, j'adore les films. On peut regarder la ferme enchantée, le cochon tout mignon. Le rigolomètre est déjà en train de monter. Et grâce à mon spécial kit de voyage, on n'aura pas à s'inquiéter de... Il a dû glisser quelque part. T'as vu mon kit de voyage? Vous savez quoi? J'adore les voyages en voiture. Sentir le vent dans mes cheveux. Et en plus, ce voyage va être super confortable. J'ai bien travaillé. J'ai ciré les sièges, passé l'aspirateur partout, mis du désodorisant sur les pneus. J'ai nettoyé la voiture de fond en comble. Elle est comme neuve. Attends, t'as fait quoi? Vous pouvez me remercier, les enfants. Pour que vous ayez de la place, j'ai enlevé tout ce qui traînait à l'arrière. Et j'ai tout laissé dans le garage. Et j'ai tout laissé dans le garage. Les adultes ne comprennent pas que pour s'amuser, les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'un minimum de stimulation et de jouets électroniques. Peut-être parce que quand ils étaient petits, ça n'existait pas.
Mais pour nous, être coupé de toute distraction moderne, c'est comme être seul sur une île déserte. Ou perdu dans les bois. C'est pas grave, on va faire demi-tour. Papa, la voiture est superbe, mais quand t'as fait le ménage, t'as enlevé notre kit de voyage, alors on peut retourner le chercher? Non, c'est pas possible. Si on fait demi-tour maintenant, on va manquer le coup d'envoi. C'est vrai, d'après mes calculs, on raterait les 12 minutes et 22 premières secondes du match. Mais papa, on a besoin du kit pour s'amuser pendant le Vous voyage. n'avez qu'à vous asseoir confortablement, regarder le paysage et profiter du voyage. Ça n'a aucun intérêt, tu parles d'un paysage. Je pourrais dire la même chose de toi. Même si le voyage est super ennuyeux, c'est bien que Victor se soit endormi. Au moins, il ne sera pas malade. Mignon, tout doux, mignon, tout doux et poilu. On vous aime, vous nous aimez, c'est nous les mini-animaux de la ferme enchantée. Oh non! Je dois trouver quelque chose pour occuper Victor et vite! C'est moi le gamin. À situation désespérée, mesure désespérée. Alvina, s'il te plaît, prête-moi ton portable, il a de la musique, il a Internet. Alvina, s'il te plaît, est-ce Même que... pas en rêve. Tiens, Angelo, tu peux prendre le mien. Génial, merci papa. C'est quoi? Je crois que c'est un téléphone. Mais sans musique, sans vidéo, sans écran tactile ni commande vocale. Tu ne peux que téléphoner avec. Rien de plus. Et sûrement en analogique. Sa place est dans un musée. Regardez, il y a un bouton jeu. Oui, déjà. Oh, vous allez pouvoir jouer à mon jeu préféré, Laser Commando. Vous allez adorer. Le laser commando, ça a l'air vraiment génial. J'adore les lasers. Il est nul ce jeu. On va devoir trouver un autre moyen de s'amuser. Les dragons rouges risquent encore de ne pas démarrer avec leur titulaire habituel ce soir. On se demande si le coach Francis et Tourneau a C'est l'heure de faire un faux concours radio. Et la première candidate sera Alvina. Ouais, ça va être énorme. Tu me regarderas sur l'écran géant. T'es jaloux? Ouais, moi aussi je suis une grande fan des dinos rouges. Oui, des dragons. Ça va être... Attends, qui passe un truc d'appel. Allô? C'est DJ Charlie Choco Champion de 97 FM et vous êtes à l'antenne. Waouh, c'est vrai? Vous êtes notre 10e appel et vous savez ce que ça veut dire? Ah ouais? Vous avez gagné le droit de jouer. Ah, j'ai pas appelé? Mais si, bien sûr. Et pour gagner le concours en l'honneur du grand match de ce soir, chère auditrice, vous devez chanter comme un dragon rouge. Chanter comme un dragon? Je sais pas. Chantez ou vous perdrez le cadeau. D'accord. Bon. Je suis un dragon rouge grand et puissant. Je croque mes ennemis pour devenir fort. Regardez-moi manger toute la journée. Félicitations, vous avez gagné. Vous avez gagné la méga cagnotte. Il vous suffit La méga cagnotte? Ouais. C'est qui tout double. Ah, j'adore les méga cadeaux. Parfait, si vous voulez les cadeaux, il y a une dernière épreuve, c'est simple. Vous devez danser comme un dragon rouge. Alvina, qu'est-ce que tu fais? C'est un concours de danse à la radio. D'accord, mais personne ne peut te voir danser à la radio. J'hallucine. Vous êtes vraiment des gamins. Je laisse tomber. Arthur, je dois... Bon, mon téléphone. Regardez ce que j'ai fait, vous voulez essayer? Non merci mon petit bonhomme, mais ton livre de coloriage a l'air marrant. Finalement, dessiner ça pourrait être amusant. Pierre, tu me prêtes des feutres? Prochaine activité, coloriage sur magazine. Attends, il lui faut une dent. Attendez, moi aussi je vais lui faire une dent jaune. Cool, il est doué le petit bonhomme. Et j'ai du poil au menton. Pierre, je suis content que tu sois venu. On a fait toutes les photos du magazine. On fait quoi maintenant? Je sais, on n'a qu'à faire nos propres photos ridicules. L'appareil de papa. J'adore ta grille. D'accord, c'est cool. Maintenant, avec Oui, Titi. Encore. Maintenant, plus bizarre.
Celle-ci est géniale, elle est super. Ouais, pas mal, mais je suis sûre que je peux vous battre. Attendez, j'ai une idée. Nom d'une brouette en bois, les garçons, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Prends aussi l'autre côté. Comment tu fais ça avec le menton comme Papa, regarde. On vient pas de passer le stade des dragons rouges. Ah non, il est derrière nous. Oh, attention les enfants, ça va secouer un peu, mais c'est le seul moyen pour arriver à l'heure. Je me sens pas très bien. Oui, c'est comme dans un grand 8. Mais oui, un grand 8. Oh, Victor, t'es prêt pour la descente? Ouais. Les copains, je me sens pas bien. Je me sens super bien. Oh, tu m'as bien eu. On a réussi, pile à l'heure. Veuillez à ne rien oublier à votre place, la sortie s'effectuera par la droite. Merci pour votre visite dans le desservélateur de papa. C'est le plus beau match que j'ai jamais vu. J'en reviens pas que t'aies lancé là-haut là. J'en reviens pas que Pierre ait dansé avec la mascotte des dragons. Oui, ça aurait fait une super photo, mais mon appareil n'avait plus de batterie. J'en ai pris une. Et j'en voudrais encore une. Papa, tu veux bien la prendre? De qui? De nous? Voilà. Posté sur Internet. Waouh, c'est bien la première fois. Vous savez quoi? Le match était super, mais le plus amusant, c'était le voyage pour y aller. J'espère que ton père va se perdre sur le chemin du retour. J'adore ça. Papa, c'est à moi. Maman n'est pas là. Alors c'est petit déj à tous les repas. C'est génial. L'autre truc que j'adore quand maman est en voyage, c'est que je regarde ce que je veux. Ce soir à la télé, il y a le nouveau film de super-héros, l'attaque de Super Gadou. Moitié homme, moitié Gadou, votre nouveau héros. Tu regardes quoi? Super Gadou. Ah oui. Il est devenu comme ça après un accident bizarre. Ah oui, tu crois qu'il a un nombril? Il doit en avoir un. Ouais. Je sais pas si c'est bien que tu regardes ce... Oh non! T'as vu ça? Il a englouti un chariot à hot dog! Ouais, génial! T'as vu ça? Il est vraiment plein de boue. C'est plus fort, oui! Angelo, réveille-toi. Il fait un cauchemar. Super Gadou me prenait pour un chariot de hot dog et voulait ma valette au cru. Pierre, Super Gadou n'existe pas. Retourne te coucher. Je peux pas. Viens dormir avec moi, s'il te plaît. Là, je crois que ça va pas être possible. C'est le moment de lancer l'opération Dodo. Oui! Le livre de la ferme enchantée, c'est le préféré de mon frère. Je parie que ça l'endormira en un rien de temps. La poulette était contente d'avoir mangé toutes ces délicieuses fraises. Son petit ventre était bien rempli et elle avait vraiment très sommeil. Mais pas question de dormir avant de manger son dessert, un grain de raisin. Soudain, oups, la poulette fait tomber le raisin. Il roule devant la grange, passe sous la barrière, traverse le champ, dévale la colline et tombe dans une flaque de gâteau. Attention à Super Gadou, poulette! C'est trop bête, tout ça pour du raisin. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu veux dormir dans mon lit? Oui, génial! J'ai compris, parfois les petits frères ont besoin de leurs grands frères pour les protéger. Oui, je veux pas dormir tout seul! La couette! Essaye de dormir. Oh.
Tes pieds sont carrément gelés. T'es sûr que c'était les miens et pas ceux de... Super Gadou! Qu'est-ce que si Super Gadou vient, il faut faire un château fort. Avec des tas de tremplins. Arrête, Pierre. Mais qu'est-ce que tu fais? Super, la fille, on va nous protéger. C'est bon, arrête. Je vais chercher un autre garde. Tiens, voilà. Lui, c'est pour voir de loin. Il aura besoin de jumelles. Super idée, Pierre. Chercher un autre. C'est vraiment très efficace. Ah oui, c'est chouette de dormir par terre. Et Super Gadou, il viendra jamais nous chercher ici. T'es le plus intelligent. Ouais. Bonne nuit, Angelo. Bonne nuit. Angelo, c'est trop dur par terre. J'arrive pas à dormir. 14, 15, il faut souffrir pour être fort. Respirez, expirez, inspirez, expirez. Les abdos y accéderaient. En avant les enfants, on garde la cadence, on lève les genoux, activez, gauche, droite, restez derrière toi. Merci. Allez, on enchaîne. Et vite, les épaules mouillées ou pas? Magnétique, réveille-le. Demain, vous aurez un contrôle qui comptera pour moitié dans votre moyenne générale. Il portera sur notre cours d'aujourd'hui l'ennui à travers les âges. Angelo, le discours le plus ennuyeux qu'ait jamais prononcé Napoléon avait pour sujet le bienfait des céréales complètes. Le dinosaure le plus ennuyeux de la préhistoire était un baillosaure de 60 mètres de long. Il ouvrait en grand. J'ai pas assez dormi. Et quand il manque de sommeil, le cerveau imagine des trucs vraiment bizarres. Je vois carrément pas d'où ça vient. Un peu d'eau me fera du bien. Ça va, Angelo? Ouais, j'ai soif, c'est tout. Tu prends Bertrand François pour un robinet? Quoi? Angelo? Qu'est-ce que t'as? T'es tout bizarre aujourd'hui. Pierre m'a empêché de dormir. Tu lui as lu des histoires? Il adore celle de la ferme enchantée. Je les ai lues. Oh, échec total. Crois-moi, j'ai tout essayé. Et ta mère? Elle est en voyage. Mais c'est mieux comme ça. Si jamais elle apprend que j'ai laissé Pierre regarder Super Gadou avec moi et qu'il arrive plus à dormir depuis, ça va chauffer. Pourquoi t'as pas réveillé ton père? J'y ai pensé. J'ai même essayé. Papa? Papa! Réveille-toi! Pierre a la tête coincée dans les toilettes! Et Alvina? Elle s'enferme dans sa chambre après 22h. C'est vrai qu'il fait peur, mais Super Gadou, en fait, c'est qu'un acteur qui a mis un costume. Ouais, un costume géant en latex avec un système de canot à bout commandé à distance par un ordinateur. Hein? J'ai vu un docu sur les coulisses de la série 2 fois. Et je vous conseille de le voir. 2 fois. Ça me fait penser à un truc. Si je montrais à Pierre que Super Gadou est un acteur dans un En costume... latex avec un Je système. sais. Il aura plus aucune raison d'avoir peur. Attendez, je reviens. Je crois que tu devrais aller dormir. Tu vois, Pierre, tout ça, c'est du cinéma. Il y a des caméras, des techniciens, des acteurs. Mais tout est faux. Le cinéma, c'est rien que des trucages. C'est pour faire semblant. C'est que du bidon. Pierre, mon lapin, regarde bien ces images d'un documentaire sur Super Gadou. Celui que la foule acclame, là, c'est Jean Duchemin. C'est Super Gadou. Enfin, je veux dire, c'est l'acteur qui joue le rôle de Super Gadou. Tu vois? C'est un homme, pas un monstre. Et là, il fait coucou aux gens qu'il aime. Alors il va pas les dévorer? Bien sûr que non, il est super sympa. Même avec les insectes, regarde. Il soutient le soleil et les abeilles, une association qui aide les petites bêtes. Et là, une équipe de maquilleurs l'aide à enfiler son costume de Super Gadou. Et t'as encore rien vu. Là, dans tous les rôles qu'il a fait, à chaque fois, il a un nouveau costume. Là, c'est le chef Piranha. Là, le gâteau moisi. Et là, oncle Vaudou. Alors, Pierre, qu'est-ce que t'en penses? J'ai plus peur de Super Gadou. Youhou! C'est gagné. Hé, les copains. Merci et bonne nuit. Je croyais que t'avais plus peur de Super Gadou. Bah non, Alors qu'est-ce qu'il va faire encore? j'ai encore plus peur de Jean du chemin. Quoi, l'acteur? Pourquoi? On dirait qu'il est normal, mais c'est pas vrai. Il se change en plein de monstres encore plus méchants que Super Gadou. Ça peut être n'importe qui sous son masque. N'importe qui. T'as entendu?
Salut fiston, t'as bonne mine ce matin? Bon, écoutez-moi les enfants, maman rentre tard ce soir, alors c'est la dernière fois qu'on va pouvoir se faire un petit déj pour le dîner. Ouais, vraiment, y a que toi pour faire un truc pareil. Moi aussi j'aime ça. Maman, il faut que je me débrouille pour que Pierre dorme dans son lit ce soir, sinon maman me laissera plus jamais regarder des films de super-héros. Plus jamais. Eh, t'as pas l'air dans ton assiette, Angelo. Qu'est-ce que... T'es tellement fatigué que t'as l'impression que ton petit-déj te parle. Ben, c'est le cas, non? Et non, cette conversation est seulement dans ta tête. Faudrait y faire un gros dodo. Je voudrais bien. Aidez-moi, faut que Pierre dorme dans son lit. On peut pas, on est du matin, on donne la pêche. Eh oui, voir la banane. On est là pour s'en payer une tranche. Ouais, est-ce que vous êtes bête? Regarde-moi dans les yeux et répète un peu pour voir. Angelo, t'es sûr que tout va bien? Je suis en retard pour l'école. On est samedi? Oh, merci. Angelo, comment as-tu pu laisser mon bébé regarder ce film? Ce n'est pas Super Gadou le vilain. Le vilain, c'est toi. Angelo, tu ne pourras plus dormir. Je dormirai toujours dans ta chambre. Il faut que je dorme. Ça peut être n'importe qui. Mais non, ça peut pas être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Mais oui, tout le monde peut être Super Gadou. Cette famille est vraiment trop bizarre. Victor, prends ta caméra. Lola, va chercher de la boue, le plus possible. On va réaliser un film. Dis-moi, Pierre, ça te dit de voir un film? D'accord, on voit quoi? Super Gadou 2, la suite. Je sais pas, j'ai pas très envie là. Fais-moi confiance. Oui, c'est moi, Super Gadou. Le tuyau d'arrosage. Pas nous pour Super Gadou. C'est trop drôle. Et mieux que le premier. Bon, j'ai trop ri. Ça m'a fatiguée. Le meilleur moyen de plus avoir peur de quelque chose, c'est d'essayer d'en rire. Je suis rentrée. Oh, qu'ils sont mignons tous les deux. Pourquoi Angelo est à la télé et en caleçon en plus? Éloigne pas ton ballon, n'arrête jamais de courir, même quand tu marches. Enzo, arrête la frime. Oh, bon, vas-y, frime si tu veux, recommence. Non, Enzo, tu as frappé ton ballon trop haut. La frappe était parfaite, monsieur. C'est ma faute, j'ai fermé les yeux à la dernière seconde. Ça m'arrive souvent quand je fais une tête. On devrait peut-être en profiter pour travailler les têtes. Super Héros, apprenez-nous à faire une bonne tête. Monsieur Zonka est encore plus bizarre que d'habitude. Nous allons maintenant travailler la remise en jeu. Angelo, tu peux te placer... Monsieur, on ne fait pas s'entraîner à faire des têtes. Et d'après mes calculs, nous avons travaillé les têtes. Ben jamais. Bon, alors, pour réussir une tête, la chose la plus importante, quand on veut faire une tête, c'est d'avoir les yeux sur le ballon, puis la tête dans le ballon. D'abord les yeux sur le ballon, puis la tête dans le ballon. Et je vais vous faire une démonstration, les yeux, la tête... Angelo, sois un bon assistant et assiste à moi. Visez bien le centre de la tête. On cligne pas des yeux. Ouvrez les yeux. Oh, hé, ça va pas? Bien visé, monsieur. Vous êtes prêts? Non, j'en peux plus. C'est fini, j'arrête, terminé. Je sais pas faire de tête. Je ne mérite pas d'être votre entraîneur. J'ai trop honte, je préfère partir. Ne me regardez pas. Il nous abandonne? Non mais je rêve, monsieur Zonka ne peut pas nous laisser tomber comme ça. Oui, on a le tournoi inter-école la semaine prochaine. Oui, Angelo. Quelqu'un doit trouver ce qui cloche avec lui et faire revenir le professeur Zonka. Et ce quelqu'un, c'est moi.
Le moineau quitte le nid. Terminé. Reçu, Victor. Début de l'opération cerveau de moineau. Bonjour, professeur Zonka. Ça va? C'est une belle journée, vous ne trouvez pas? Bof, toutes les journées se ressemblent. Moi, je crois que vous allez trouver cette journée parfaite pour une balade. C'est à moi de décider si cette journée est parfaite. Le moineau se dirige vers l'aigle. Terminé. Reçu, Aigle, c'est à toi de jouer. C'est pas une si belle journée que ça. Bonjour, monsieur Zonka. Je parie que vous alliez vous chercher un gâteau chez Cathy, non? Oh oui, non. Quoi? Vous n'avez pas envie de croquer dans un délicieux gâteau, myrtille? Si, ça serait bien. Fourré à la confiture? Oh, de la confiture. Franchement, vous l'avez bien mérité après une dure journée à apprendre les roulades à des enfants feignants. C'est vrai, tous des feignants, et je mérite un gâteau. Bon appétit, monsieur Zonka. Amusez-vous bien. Le moineau se dirige vers la mangeoire. Terminé. Moineau en vue, c'est bon, je prends le relais. Le meilleur moment pour qu'un adulte vous fasse des confidences, c'est quand il vient de manger une pâtisserie. Oh. Tiens, professeur Zonka, quelle bonne surprise! Un petit gâteau aux myrtilles fourré à la confiture? Oh, comment as-tu su? Alors, monsieur, c'est quoi votre problème avec les têtes? Tu veux savoir ce qui m'est arrivé, hein? Bon, d'accord, je vais te raconter. Vous voyez, la pâtisserie, ça marche à tous les coups. C'était la finale du tournoi. Nous étions à égalité. Il restait moins d'1 minute à jouer. Un de mes coéquipiers a tiré un corner. Il ne me restait plus qu'à mettre une tête pour qu'on marque un but. Mais j'ai envoyé le ballon à l'extérieur du stade. Tout le monde s'est moqué de moi, ils étaient morts de rire. Le public, ma propre mère et même mon chien. Je m'étais ridiculisé. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, quitter la ville. Ah, je savais pas que les chiens pouvaient rire. Dans mon pays, les chiens rient. Et les chats aussi. Mais pourquoi? C'était la dernière fois. Depuis, je n'ai plus jamais fait une seule tête au football. Merci pour les gâteaux. Alors, c'est quoi son problème? Il a peur de faire des têtes. Et vous savez quel est le meilleur moyen de dépasser sa peur? Une thérapie de groupe? Ne plus jamais dormir? Non, l'affronter, foncer la tête la première, littéralement. Visse la tête. Bizarre. Je n'ai jamais vu d'arbre à melon par ici. Il doit y avoir un supermarché dans le coin. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Je vais lancer des trucs dans la tête d'un prof. Moi, j'ai réussi à toucher quelqu'un. C'était vraiment nul. T'attendais à quoi? Si on savait lancer, on ferait du basket, pas du foot. Ouais, ou du motocross. Du motocross? Faut savoir lancer pour ça. Je crois que c'est même pas un sport d'équipe. Ah, je croyais qu'on faisait une liste des sports sympas. On a perdu une manche, mais la partie est pas finie. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Parfait. Maintenant, foncez à vos postes et flattez-le. Ouais, maintenant, fonce, ouais, plaquez-le. Mais non, il a dit flattez-le. Ouais. La flatterie, ça marche toujours. Quand Zonka aura repris confiance en lui, je suis sûre qu'il reviendra nous entraîner. Vous avez monté ces escaliers comme un vrai sportif, monsieur. Oh, merci beaucoup. Waouh! Professeur Zonka, quelle précision quand vous avez attrapé la pomme, c'était digne d'un grand sportif. Ah oui, tu trouves? Absolument. Waouh, monsieur, vous avez de très bons réflexes. Et votre saut, on aurait dit un kangourou. Eh bien, c'est vrai que je fais un peu de sport pour rester en forme. Ah, une seconde. Toi, Angelo, je sais ce que tu essaies de faire. Tu veux me flatter, me piéger pour que je retourne entraîner l'équipe de foot. Eh ben, tu sais quoi? Être un sportif, c'est mal. Mal? Je ne prendrai les escaliers que pour les descendre et plus pour les monter. Je ne prendrai mes pommes qu'avec les dents. Voilà. Je ne sauterai plus au-dessus des obstacles. Je les contournerai. Je ne ferai plus jamais le moindre effort de ma vie. C'est pas la réaction que j'espérais. Vite, monsieur, le feu est vert pour nous. Je voudrais avancer. Arrête de lambiner, l'escargot. Je vais pas en rajeunissant, moi. Eh, je ne fais plus d'efforts du tout. Merci pour le compliment. J'avance très lentement comme un escargot. Comment monsieur Zonka va-t-il rester prof de sport s'il ne veut plus faire de sport? C'est le truc le plus bête que j'ai jamais entendu. Et 1, et 2, et 3. Inspirez, expirez.
Inspirez, expirez. Voilà, c'est très bien. Non. Tu risques de te fatiguer. Allonge-toi tranquillement. Voilà, c'est bien. Maintenant, respire. Enfin, un exercice où je suis fort en cours de sport. C'est plutôt amusant. Et un peu triste en même temps. Ça commence à devenir ridicule. On doit faire quelque chose. Ça y est, je sais. Prévenez toute l'équipe. On fait un entraînement après l'école. Angelo, allonge-toi. Tranquillement. Voilà, c'est bien. Tiens, qu'est-ce que c'est? Venez au terrain de football pour récupérer des boîtes gratuites de gâteaux aux myrtilles fourrés à la confiture. Oh, des gâteaux aux myrtilles. C'est d'accord. Je vais suivre les instructions du message anonyme laissé devant ma porte. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Allez, tout le monde se calme. J'ai un plan pour faire revenir Monsieur Zonka. Toute l'équipe doit jouer le plus mal possible. C'est ça ton plan? Quand Monsieur Zonka verra à quel point on est mauvais, il reviendra pour nous entraîner. Mince, raté. À droite. Allez, ratez-le. Si le professeur Zonka avait été là, j'aurais jamais raté le ballon. Ouais, le professeur Zonka aurait jamais laissé faire ça. Alors, où sont les gâteaux aux myrtilles gratuits? On a vraiment pas besoin. Manqué. Et encore manqué. Ils sont si mauvais que c'en est fascinant. On est peut-être allé un peu trop loin. Tu joues trop bien. Pas du tout. Arrêtez. Non. Ça c'est pas bon du tout. Arrêtez les copains. Allez, calmez-vous. Très drôle. Vous voulez que je culpabilise et que je vous entraîne à nouveau. Mais ça n'arrivera pas. Et où sont les gâteaux? À vos marques, allez, tirez. Quand tout le reste a échoué, il n'y a plus qu'à se débrouiller tout seul. Tant pis, on aura essayé. Maintenant, on n'a plus qu'à s'entraîner pour le grand match sans le professeur Zonka. Tout seul. Et même si j'ai aucune idée de ce que je fais, je vais me sacrifier pour l'équipe et devenir votre entraîneur. Qui est avec moi? Angelo, depuis le début, tu fais n'importe quoi. Oui, je suis d'accord. Désolé, Angelo. Cette fois, on va pas te suivre. Maintenant que j'ai l'attention de Monsieur Zonka, je vais essayer de le toucher au cœur et pas à la tête. Alors, si j'ai bien compris, vous trouvez tous que je suis pas assez bon pour être votre entraîneur de foot. Ouais, c'est exactement ça. Sans Monsieur Zonka, moi je joue pas. Nous, on est son équipe. C'est lui qui nous a réunis. Sans lui, l'équipe n'existe plus. Monsieur Zonka, c'est le meilleur. Savoir faire une tête, c'est pas si important que ça. Je n'avais jamais connu ce genre d'émotion. D'accord, c'est d'accord. Je vais vous entraîner. Je reviens, les enfants. Oui, je suis de retour. Mais pas d'effusion, s'il vous plaît. Et voilà, je savais que ça fonctionnerait. J'avais tout prévu depuis le début. Mais attendez une seconde, il y a une condition. Vous ne ferez pas de tête, jamais. Je ne veux même pas en entendre parler. Ce sera encore plus difficile de gagner, mais d'accord. Oui, content que vous soyez de retour, monsieur. Voilà vos gâteaux aux myrtilles. Mes gâteaux. Tout était revenu à la normale. Nous étions à nouveau une équipe. Et la semaine suivante, nous avons participé au tournoi de foot sans faire aucune tête, bien sûr. Et on s'est fait massacrer 7-0. C'est absolument impossible. Je suis désolée, mais c'est non. N'insistez pas, je ne vous laisserai jamais aller camper au lac des Indiens. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Vous ne seriez même pas capable de passer une nuit entière dans le jardin. Bien sûr que nous en serions capables. C'est trop facile. Je te rappelle qu'enfant, j'ai été scout et que l'on m'appelait Aigle Rusé. Puisque c'est comme ça, je relève le défi. Quel défi? Celui que tu viens de lancer. Si nous passons toute la nuit dans le jardin, on ira camper la semaine prochaine. D'accord, j'accepte. Maman ne prend pas beaucoup de risques. Papa n'est pas vraiment le plus grand aventurier de tous les temps. Si nous gagnons le défi lancé par maman, nous serons bientôt sur la route du lac des Indiens. Coucher du soleil dans 10 minutes. Nous devons rapidement installer notre campement. Hé, Angelo, on n'avait pas prévu quelque chose ce soir? Mais oui, regarde, on campe. J'ai l'impression que ce n'était pas exactement notre programme, mais puisque tu le dis,
piqué A, piqué B. Quoi? Doucement, doucement. Dans 10 minutes, enfin. Ouais, quand est-ce qu'on se bat avec les ours? Je veux me battre avec un ours. J'ai dit dans 10 minutes. Je vous fais une promesse. Dans 10 minutes, on mangera de l'ours en rôti. Ton père n'aura jamais fini de monter cette tente dans 10 minutes. Patience, Victor, mon père nous laissera jamais l'aider. Chez lui, être adulte, ça signifie être orgueilleux. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Faire en sorte qu'il nous laisse la monter. Il va falloir que tu m'expliques ce que tu entends. Il nous suffit de recanaliser son énergie, l'amener à faire quelque chose de plus adulte que monter une tente. Oh, alors là, ce feu va être énorme. Oh, attendez. Oh, le feu, c'est une affaire d'homme. Faudrait qu'on trouve des ours pour se battre. Allons chercher notre chat de chasse. C'est vraiment très épuisant de faire un feu. Mon pote Victor va monter cette tente en un rien de temps. Oh, j'y arrive pas. Angelo, c'est un vrai casse-tête. Je dois faire rentrer ce bout de piquet dans l'autre bout. Mais ça veut pas entrer. T'es sûr? C'est pareil avec tous les piquets. T'inquiète pas pour ça, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de tente de toute façon. Ouais, les tentes, c'est pour les poules mouillées. Tu crois? Excuse-moi, mais je ne suis pas prêt pour ça. En fait, la nature et moi, ça fait deux. Vous n'avez qu'à camper sans moi. Non, Victor, si tu renonces maintenant, aucun de nous n'ira au lac des Indiens la semaine prochaine. Nous devons survivre tous les 5 dehors cette nuit. Bon sang de brouette au bois, ce n'est pas possible. Vous ne devinerez jamais. Ce n'est pas ma tante, c'est mon beau vieux deltaplane. Vous ne trouvez pas ça drôle, hein? Erreur de débutant, ne jamais sous-estimer son père. Je vais chercher la tente dans le garage. Allez les enfants, c'était drôle. Pas vrai? Pas vraiment. Tu rentres déjà à la maison, chérie? Non, pas du tout. Angelo, où est la tante? J'ai failli oublier, si je mets un pied à l'intérieur, la mission sera ratée. Coucou chérie. On va gagner notre défi. Allez, vas-y. Lamentable échec. Comme vous le voyez, la nuit va tomber et comme on pouvait s'y attendre, papa ne fait pas jaillir la moindre étincelle. Comment ça, comme on pouvait s'y attendre? C'est à cause du vent. Il y a énormément. Les feux, c'est pour les poules mouillées. Et aussi pour les guimauves. Ouais. Bien, en résumé, non seulement nous n'avons pas de tente, mais nous n'avons pas non plus de feu de bois pour nous réchauffer. En fait, le bois n'est pas sec. C'est une blague ou quoi? Pas de panique, Victor. J'ai plus d'un plan dans ma poche. Ah ouais? Et comment s'appelle ton plan? Dormir dehors et se réveiller gelé? Non. Mon plan s'appelle Victor ou la réalité virtuelle. Pardon? Victor, concentre-toi. Ton cerveau est un vrai ordinateur. Je veux que tu visualises un mode d'emploi pour monter une tente et que tu en déduises toutes les étapes nécessaires à la construction d'un abri avec un deltaplane. C'est ça ton plan? Tu crois vraiment que... Attends. Je vois quelque chose. Placer la tige en angle droit par rapport à la toile. Ensuite, prendre le piquet et l'enfoncer dans la terre. Hé, arrête ce petit sourire, ça m'énerve. Regardez-moi ça. C'est exactement ce à quoi je pensais. Hein? C'est bizarre. J'ai la très nette sensation qu'on a oublié quelque T'as chose. juste oublié de manger, c'est tout. Regarde, c'est l'heure du dîner. Malheureusement, nous étions censés griller tout ça sur le feu. Je te maudis, Poivet. On les mangerait pas crus comme des vrais guerriers. Ah non. Moi, Je ne pense pas que ce soit prudent. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Le jardin de maman est rempli de trésors. Des trésors comestibles. Regardez, des carottes, des poivrons et des olives. Et pas la peine de les faire cuire pour les manger. C'est quoi un poivron? Je voulais bien la viande crue. Je laisse le gâteau refroidir sur le rebord de la fenêtre, Alvina. Promets-moi de ne pas y toucher, d'accord? N'importe quoi. Le dessert sur le rebord de la fenêtre? Il y a plus de 100 ans que plus personne ne fait ça. Allez, les gars, on peut le faire. Après moi. Miam, c'est vraiment excellent. Vous voyez, je vous avais dit que c'était génial. Chocolat? Oh. Hé, camarades, écoutez, arrêtez, pensez au défi. Il faut que je vous rappelle pourquoi on est là. Pour le chocolat? Non, on est là pour gagner un défi.
Un défi lancé par maman. Et vous savez en quoi elle est forte? Un gâteau au chocolat? Non, pour tendre des pièges. Et ce gâteau est un piège destiné à nous empêcher de survivre à cette épreuve. Nous sommes ici pour résister comme des guerriers. Rien ne pourra briser notre courage et notre détermination. Et surtout pas un gâteau. Rien ne donne plus de force mentale et ne développe plus l'instinct de survie d'un homme que mordre dans des légumes crus. Pour notre survie! Pour notre survie. La survie, c'est vraiment pas bon. Pierre et Elliot sont surexcités maintenant. Si on les couche pas rapidement, ils vont devenir impossibles et tout détruire sur leur passage. Heureusement pour nous, j'ai un plan. Un bébé ours, attrapons-le. Laissez Nirvana tranquille. Allez, revenez. Arrêtez de courir après le chat. Mignon, doudou et poilu, on vous aime, vous nous aimez, vous les dites. C'est la ferme enchantée. Voilà qui est mieux. C'est moi la vache meuse, c'est moi le poulet coq, c'est moi l'oie, c'est moi le canard, bonjour canard, que fait le canard, quoi. Dans une situation extrême, il faut savoir improviser. Pierre ne peut pas s'endormir s'il a pas d'histoire, alors on va lui raconter la ferme enchantée. J'aime pas la ferme enchantée, c'est vos mains dans des chaussettes qui sentent pas bon. On peut changer de chaîne? C'est quoi la chaîne avec des combats de yap qui puent des pieds? Attendez, puisqu'on campe, pourquoi on n'en profiterait pas pour se raconter des histoires qui font peur? Tu es sûr, Angelo? C'est ça où tu cours après eux qui courent après le chat. Très bien. Qui commence? J'en ai une. Je peux la dire en premier. Un ours, il attaque les campeurs pendant qu'ils dorment. Et il les mange. C'est fini. Oh, merci, c'était une très jolie histoire. Et maintenant, au lit. Oh, moi aussi j'ai une histoire. Ok Pierre, vas-y. Il était une fois dans une étrange école de magie et la maman dit: le lapin, quel lapin chéri? Je t'ai laissé aller à l'école tout seul mon cœur. C'est la fin. Je suis fatiguée. Ouais. La stratégie a réussi. Et 2 chaos. Je comprends pas. C'était un lapin fantôme? Mais non, c'était rien. C'est le lapin fantôme! Je rentre à la maison, j'en ai assez! Qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan pour les adultes peureux? Peut-être. Il y a toujours un enfant qui sommeille en chaque adulte. À mon signal, mignon, tout doux et poilu. On vous aime, vous nous aimez, c'est nous les mini-animaux de la ferme enchantée. Ok, d'accord. Mais juste un seul épisode, d'accord? On a réussi. Ils dorment tous. Lac des Indiens, prépare-toi, on arrive. Tu sais, c'est bizarre, mais j'ai le sentiment encore d'avoir oublié quelque chose d'important. Je dois faire une dernière chose. Désolé, Victor. Angelo, et pourquoi tu as fait ça? Le supplément spécial Wigglyman. C'est à Tokyo, Angelo, avec le décalage horaire. Si je ne me connecte pas maintenant, je ne ferai pas partie des 5000 premières connexions. Laisse-moi rentrer. Je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas, Victor. Angelo, ça n'arrive qu'une fois par an. Eh ben, camper, c'est pareil. T'es déjà réveillé, Angelo? Déjà réveillé? J'ai pas fermé l'œil. Quand vous vous êtes endormi, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Le vent a failli emporter la tente et puis j'ai entendu un bruit étrange. J'ai cru que c'était un ours. C'était un ours? Je sais pas, mais j'étais à 2 doigts de devenir fou. Si j'en sors pas vivant. Maman, je t'aime, tu sais. Victor, mon ami, excuse-moi pour hier soir. Toi aussi, je t'aime. Et Alvina, dans le fond, C'était peut-être un ours chaussette. On a réussi! C'est génial! je rêve de prendre une douche. Attendez-moi. Mon lit. Un lit. Bravo les enfants, vous avez réussi. Je suis impressionnée. Maman, il reste du gâteau? Oui, chérie. Ouais! Gâteau! Oh, félicitations, Angelo. Tu as bien mérité d'aller camper un week-end en pleine nature. Camper? Encore? Il n'en est pas question. Le seul endroit où je campe maintenant, c'est dans mon lit.